Alors, comment je gagne 4 700 € par mois de profit, soit 156 € par jour sur Vinted en faisant moins de 2 ventes par jour, tout en me la coulant sur Dubaï au soleil, comme vous pouvez le voir ici, surtout ici, incroyable. Alors, premièrement, pour vous montrer que c'est pas du bullshit, je vais vous montrer mes ventes sur Vinted durant les 3 derniers jours. Donc, on va voir que les grosses ventes, parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Donc là, 125 euros, 155 euros, 170 euros, 135 euros, 135 euros. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 5 ventes et pour un total de chiffre d'affaires de 720 euros. Maintenant, combien est-ce qu'on a acheté notre prix, enfin, quel était notre prix d'achat? On est sur 45 GBP sur ce produit, donc 45 livres. Pour ceux qui ne connaissent pas, plus ou moins, ça fait à peu près 50 euros. On est donc sur un bénéfice en 3 jours de 470 euros, puisqu'on a fait chiffre d'affaires 720 euros, 5 pièces vendues achetées à 50 euros chaque pièce. Du coup, 250 euros prix d'achat, 720 moins 250, ça nous fait 470. Et en plus de ça, je me la coule à Dubaï. Et là, vous pouvez vous dire, mais Félix, comment tu fais pour gérer un Vinted depuis Dubaï? Je croyais que Vinted, c'était que en Europe. À savoir que je suis sur Dubaï actuellement pour pas mal de rendez-vous fournisseurs et bien sûr pour sortir de la froideur française et de l'état d'esprit aussi un peu. Ça fait du bien, je vous mens pas. Bref, euh, bien sûr, l'idée c'est qu'à la fin de cette vidéo aussi, je vous présente quel est ce produit winner sur lequel vous allez pouvoir faire un maximum d'oseille quand vous savez chez qui l'acheter et comment le vendre. Alors, cette méthode-là, vous pouvez la réaliser, vous allez l'apprendre au sein de cette vidéo, et à la fin de cette vidéo, vous la maîtriserez. Cette méthode, elle est en quatre étapes, pardon, et elle est simple comme bonjour. Par contre, attention, elle est à ne pas reproduire si vous n'avez pas minimum un cas de trésorerie à investir, puisque c'est une stratégie où vous allez acheter des produits qui coûtent cher. Donc, si c'est pour acheter deux, trois produits, ça ne sert à rien. Vinted, c'est une question de volume avant toute chose. Ceux qui le font le plus d'oseille aujourd'hui sur Vinted, c'est ceux qui ont le plus de volume, c'est ceux qui ont le plus de stock. Il n'y a pas de secret ou quoi que ce soit. Si vous voulez faire 10 000 € de vente, alors il faut que vous ayez un stock conséquent et qui vous permet d'atteindre ces 10 000 € de vente. Donc là, c'est la même chose. Il faut que vous ayez de la trésorerie pour faire cette stratégie. Et deuxièmement, il faut que vous ayez délégué votre Vinted. Parce qu'en effet, là aujourd'hui, je suis sur Dubaï et c'est vrai que Vinted n'existe pas sur Dubaï. Donc, je ne peux pas me découper en quatre, je ne peux pas gérer un Vinted depuis la France et être sur Dubaï. Comme vous le savez, moi, ça fait quelques mois maintenant que j'ai délégué mon Vinted. Ça marche plutôt bien. Il est délégué de A à Z. Et donc, malheureusement, vous ne pourrez pas avoir cette partie-là coulant sur Dubaï si vous n'avez pas délégué votre Vinted. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, la première étape de cette méthode, elle est très simple. C'est d'identifier les produits winners qui s'achètent cher en quantité. Pourquoi est-ce que vos produits winners doivent s'acheter cher? En fait, c'est très simple. C'est parce que là, on ne parle pas de brocante, on ne parle pas de bot Vinted, on ne fait pas des braquages, on ne fait pas de coûts. On veut une méthode stable et des revenus stables. Pour avoir des revenus stables sur Vinted, vous ne pouvez pas dépendre de brocantes, de bots Vinted où ça fait des hauts, des bas, aller chercher en point relais. Vous voulez un business professionnel. Donc pour cela, il faut faire comme tous les business que vous pouvez voir autour de vous, faire les choses de manière professionnelle. Et quand on fait les choses de manière professionnelle, eh ben on passe par des fournisseurs. Et donc les fournisseurs, ils savent bien les prix de revente. Ils ont, bien sûr, ils ont des fourchettes en tête. Donc vous n'allez pas faire de braquage avec cette stratégie, sauf si vous fournissez du mix. Mais le mix, c'est nul. C'est pas l'idée du coup. Donc, logiquement, quand vous allez acheter cher en fait vos produits, ça veut dire qu'il y a les fournisseurs le vendent à ce prix-là parce que vous pouvez refaire votre marge derrière. Mais comme le produit il est déjà assez cher de base, ça veut dire que vous allez faire un x2 sur un produit cher. Un x2 sur un produit cher, c'est par exemple un x2 sur un produit à 50 euros, c'est 50 euros. Un x2 sur un produit à 10 euros, c'est 10 euros. Donc, vous avez besoin de vendre un seul produit à 50 euros pour faire 50 euros de marge, alors que vous avez besoin de vendre 5 produits à 10 euros pour faire 50 euros de marge quand vous êtes sur un produit bien moins cher. Donc, moi, ce que je vous dis ici, c'est si vous voulez les mêmes résultats que moi, il faut que votre produit, généralement, il doit s'acheter minimum 50 euros. Avant de continuer ici, petit débrief, enfin petit récap sur qu'est-ce que c'est qu'un produit winner.
Un produit winner, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, enfin j'en parle depuis pas mal de temps maintenant. Je vous ai montré comment trouver des produits winners aussi, méthode pour les trouver. Je vous inviterai à regarder cette vidéo aussi. Mais un produit winner, c'est très simple, c'est un produit à minimum x2 de marge, un produit que tu peux acheter en grosse quantité, et enfin un produit avec de la demande, que ce soit la marque, la coupe, le modèle, bref, un produit à la mode, un produit que tu vas pouvoir vendre rapidement sur Vinted, où il y a vraiment de la demande. Et le deuxième pilier, là, produit que tu peux acheter en gros. Alors, moi, en gros, mon process, il est dans le sens inverse. C'est pas je regarde d'abord sur Vinted qu'est-ce qui marche, c'est je regarde d'abord qu'est-ce que je peux sourcer en grosse quantité chez les fournisseurs, et ensuite je regarde si sur Vinted ça marche. Et encore une fois, toujours dans cette logique de finalité, je veux passer uniquement par des fournisseurs pour avoir un business qui me rapporte des revenus conséquents, réguliers, et où je reçois tout directement chez moi. Je fais pas des allers-retours en point relais, quoi. Donc, l'étape 1, en fait, pour la réaliser, il suffit d'aller voir ce que les fournisseurs ont de disponible comme produit, supérieur, bien sûr, à 50 euros pièce. Donc, pour votre recherche fournisseur, soit vous allez chercher sur Flick, soit vous allez chercher directement sur Google. Donc, sur Google, j'ai repris le même exemple que j'avais fait dans ma vidéo pour trouver des niches et des produits winners vous-même. C'est que je suis allé sur Vintage Wholesale Supply, et on va y aller ensemble, et on va en fait trier par les produits qui sont les plus chers sur le site. Pourquoi Vintage Wholesale Supply? Encore une fois, je le répète, mais je ne travaille pas avec lui, même si je le connais depuis pas mal de temps. Je ne travaille pas avec lui parce que c'est 2 mois et demi de livraison et ça ne m'intéresse pas et les prix sont équivalents à ce qu'on peut trouver en Inde, au Pakistan, livrés en 2, 3, 4 semaines, quoi. Donc ce n'est pas intéressant. Mais ce qui est cool, c'est que lui aujourd'hui, il est spécialisé dans la revente auprès de revendeurs qui revendent sur Vinted, sur Depop, etc. Donc, quand il vend des produits, c'est que ça marche, c'est qu'il y a de la demande. Et c'est ce que sa clientèle, en fait, demande, tout simplement. Donc, si sa clientèle en demande, c'est que généralement, ça marche derrière sur Vinted. Donc, ça nous permet d'avoir un petit aperçu de est-ce que le produit, ça va être un winner ou pas, quand on cherche directement chez ce fournisseur-là. Et deuxièmement, ça nous permet aussi d'avoir une estimation du prix d'achat qu'on peut avoir. Parce que peut-être, enfin, nous, on va pas passer par ce fournisseur-là pour recevoir, parce qu'on ne veut pas recevoir dans 2 mois et demi, 3 mois, avoir quelques problèmes sur ma commande, etc. Mais au moins, ça nous donne aussi une idée du prix d'achat auquel est-ce qu'on peut acheter. Donc là, ce que j'ai pris, c'est que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Vinted Wholesale Supply et j'ai fait trier du plus haut au plus bas. Parce que du coup, encore une fois, dans cette logique de trouver les produits les plus chers qu'on va vendre avec une belle marge, donc un x2, un x3 de marge, et une marge qui correspond à même un x2, ça va être du 50, 100 balles, quoi. Donc c'est intéressant. Donc là, par exemple, on est sur le produit Kuji Knitwear. Euh, donc on a 45 Kuji pour 2679 USD. Ici, je vous ai fait un peu le calcul. Donc ça fait 2888 euros pour 45 pièces. Ça nous fait un équivalent de 64 euros pièce. Donc là, on a identifié ce produit-là. On se dit, OK, ce produit il est cher, est-ce qu'il y a de la demande sur Vinted? Et donc là, c'est la deuxième étape du process. Estimer le prix de vente sur Vinted. Il faut qu'on vise le minimum x2 de marge. Donc là, bam, on va sur Vinted. Encore une fois, je suis un boss, j'ai tout préparé. Pull Kuji, on va dans marque Kuji, parce qu'attention, sur Kuji, il y a plein de gens qui vont vous dire c'est des pulls Kuji alors que c'est pas des pulls Kuji, c'est plutôt des pulls, c'est pas des répliques, c'est pas des fakes, mais c'est juste des styles Kuji en fait, parce que Kuji en fait c'est ce modèle-là et du coup il y a plein de pulls qui suivent plus ou moins la même DA, Kuji style, et du coup les gens ils disent que c'est des Kuji alors que c'est pas des Kuji. Kuji c'est une marque de luxe. Donc voilà, ici par exemple on voit 158 euros, 139 euros, là on est sur un rework, là on est sur 200 euros, 140 euros, lui il vend full Kuji en pro, il a 160 euros, ça a l'air de plutôt bien marcher le business pour lui. Donc voilà, là par exemple, là on n'est pas sur un Kuji du coup, parce que c'est 35 euros, 150 euros, 160 euros, sachant que ceux-là, c'est quand même les modèles les plus demandés. Et on peut aller analyser aussi la demande, puisque comme vous le savez, Produit Winner, c'est un produit sur lequel on va pouvoir faire x2 de marge. Donc là, selon nos calculs, enfin selon ce qu'on observe, on voit que c'est minimum 130 euros à la revente, et ça monte à plus encore quand on regarde un peu plus en détail. 180, 249, voilà, genre il y a des produits qui se revendent vraiment cher, 350. Donc voilà, il y a des produits qui se revendent vraiment cher. Donc on va se dire minimum 130 euros. Sur un prix d'achat à 64 euros, on les a notre x2, sachant que c'est juste le minimum. Donc là, on veut analyser donc, le prix de vente sur le x2, on est bon. Maintenant, on va analyser la demande. Est-ce que c'est un produit qui est demandé? Donc là, on voit qu'il y a un seul utilisateur qui a été intéressé.
au cours des 4 dernières semaines. Gucci, c'est quand même une marque assez à la mode. Ils ont fait des collabs avec Supreme, etc. Donc, pour moi, ça vaut le coup d'essayer. À savoir que bah, voilà, il y a plein de pulls Gucci différents et que quand vous allez faire une vente, bah, vous allez enquêter 100 voire 80 euros en une vente. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour la deuxième étape. Donc ça, c'est d'estimer le prix sur Vinted. Estimation, on est sur du 120-250 euros pièce. On a donc un produit de validé. Maintenant, étape 3, c'est de passer la commande chez votre fournisseur pour minimum 1000 euros de produit. Bien sûr, faites attention, ne commandez pas à n'importe qui pour 1000 euros. Il faut avoir des bonnes relations avec votre fournisseur. Sinon, je vous encourage à passer direct une plus petite commande pour être sûr de que la qualité, que vous allez être livré, etc. Et ensuite, vous allez mettre en vente selon notre méthode de vente que vous pouvez retrouver sur mon YouTube dans cette vidéo, comment exploser tes ventes Vinted en 2025, 8 étapes. C'est la vidéo la plus complète sur vraiment, on a tout mis au sein de cette vidéo-là et vous avez un process de vente qui vous permet de vendre ultra rapidement et efficacement à la mort. Bien sûr, si vous ne voulez plus avoir de problème sur votre stratégie d'achat, que ce soit la sélection des produits winners ou bien les fournisseurs fiables chez qui vous allez passer commande, c'est ce que je vous dis. Là, vous allez potentiellement pas commander pour un cas directement, parce que si vous vous faites avoir, vous l'aurez, vous aurez le seum, quoi, et vous aurez perdu un peu d'argent. Donc, si vous ne voulez plus avoir de problème sur cette partie-là, que ce soit la stratégie d'achat ou encore quels sont les fournisseurs fiables chez qui vous pouvez sourcer ces produits winners-là en quantité et de manière fiable, que vous avez également déjà un business d'achat-revente et surtout minimum, grand minimum 1000 euros de trésorerie à dépenser dans votre stock de produits, alors vous pouvez potentiellement, en tout cas postuler pour tenter d'intégrer Reseller 2.0. Reseller 2.0, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème qui simplifie toutes vos stratégies d'acquisition de produits. C'est-à-dire que à partir de maintenant, vous n'aurez plus aucun problème, que ce soit sur qu'est-ce qui marche en ce moment, donc les top niches, les top product winners, et également chez qui sourcer ce produit winner-là en quantité au meilleur prix possible et de manière fiable. Nous, c'est notre travail du quotidien aujourd'hui dans Reseller 2.0. On a plus de 80 membres. On ne travaille pas avec tout le monde. On fonctionne sous la forme de sélection. On est sur des places limitées. Mais par contre, si on estime que votre profil, il vaut le coup, alors là, c'est sûr et certain que vous nous intégrez, vos résultats, ils vont tout péter. Donc, Reseller 2.0, je vous mets la vidéo de présentation pour comprendre un peu plus en détail qu'est-ce que c'est, comment nous intégrer également. Et ça, vous avez toutes les informations, liens en bio. Bref, nous on revient à l'étape 3. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est de passer commande chez votre fournisseur pour minimum 1000 euros de produits, recevoir et vendre selon notre méthode de vente. Et n'oubliez pas cette vidéo-là. Encore une fois, si c'est pour acheter 4 pièces, ça ne sert à rien. Il faut que vous achetiez au minimum 20 pièces pour faire du volume sur Vinted, ce qui est primordial. Encore une fois, les plus gros vendeurs sur Vinted, ceux qui font le plus d'oseille, c'est ceux qui font le plus de volume. Étape 4, encaisser, déléguer votre Vinted, parce que sinon vous ne pourrez pas, encore une fois, avoir cette partie-là coulance Dubaï. Donc ça, ne le faites pas trop vite non plus. C'est pas, euh, et c'est ma phrase d'après, c'est déguster, mais avec modération. Parce que euh, déguster, c'est bien, mais il faut pas oublier de charbonner. Et si moi aujourd'hui je déguste, c'est parce que j'ai charbonné et je charbonne encore. Donc voilà, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne voulez pas profiter avant d'encaisser. Il faut encaisser, on délègue et ensuite on déguste, mais avec modération encore une fois. Donc là, je vous ai mis moi en train de déguster un Shake Shack. Donc là, je déguste vraiment et un petit screen pour Flex des 10K atteints. Et donc, je vous l'ai promis, c'est quoi ce produit, c'est quoi ma niche qui m'a rapporté autant et qui m'a rapporté 470 euros de bénéfices en seulement 3 jours? C'est la niche des vestes Carhartt. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est celle que j'achète à 50 euros pièce auprès de notre réseau de fournisseurs fiables et privés que vous retrouverez encore une fois sur Reseller 2.0 et je le revends entre 125, 155, bref, aux alentours des 130, 135 euros, soit à peu près une plus-value de 80, 85 euros sur chaque pièce que je vends. Donc voilà la méthode en 4 étapes que vous pouvez suivre pour déguster comme moi sur Dubaï et encaisser 156 euros par jour de profit sur votre Vinted.
C'était Félix, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'il y avait full valeur. N'hésitez pas à regarder également ma vidéo sur la formation gratuite pour débuter et tout casser dans l'achat-revente Vinted si vous avez besoin un peu plus d'informations. Mais en tout cas, vous retrouverez tout ça sur la chaîne YouTube. C'était Félix, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est vrai que je le dis jamais, mais j'en profite. N'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, ciao ciao!